Alors, une deuxième vidéo pour vous aider sur l'exercice suivant. Une fois que vous avez donc recopié la carte mentale, donc vous avez l'essentiel des informations donc concernant les espaces de faible densité en France. Donc on passe à la compétence donc pratiquer différents langages, puisque vous devez être capable de transcrire donc des informations sous forme de carte mentale, donc sous forme également de croquis. Et donc ici, vous avez un croquis à compléter. Donc la feuille est à retirer auprès de Madame Beaudenon, donc sur les espaces de faible densité en France. Petit rappel quand même que vous avez déjà, bien évidemment, tous déjà vu, hein, donc les règles du langage cartographique. Donc je vous rappelle qu'il y a la nomenclature, toujours au stylo, donc les océans en bleu en majuscule, le nom des mers et des fleuves en bleu et en minuscule, des pays en majuscule et en noir, le nom des villes en minuscule et en noir. Je vous rappelle qu'il existe 3 types de figurés, les figurés de surface pour représenter une zone, une surface, un pays, toujours au crayon de couleur, contrairement à ce que j'ai pu voir d'ailleurs dans les copies de Jet Set. Les figurés ponctuels qui vont vous servir donc à indiquer cette fois des lieux précis dans l'espace, et vous avez donc pour tout ce qui concerne les flux, les axes de transport ou les frontières, donc les figurés linéaires. Donc je vous rappelle également que les couleurs et donc sont à choisir donc avec soin, en lien avec bien évidemment ce qu'elles représentent, mais il faut également penser aussi à hiérarchiser les phénomènes avec donc justement donc des intensités variables, que ce soit d'ailleurs pour les couleurs ou pour les figurés linéaires ou ponctuels. Voilà. Donc ceci étant dit, donc là quelques petites pistes quand même pour réaliser ce croquis. Vous avez donc ici la légende et vous avez les consignes. Donc bien évidemment, vous pouvez vous aider donc de votre livre, page 271, mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Vous pouvez également vous aider donc de la carte sur justement les espaces de faible densité que je vais vous joindre également, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, qui vous aidera donc quand même un petit peu à reprendre quelques éléments. Donc au final, moi qu'est-ce qui m'intéresse? Donc ce qui m'intéresse, c'est d'abord que vous trouviez donc la légende, donc les intitulés et les titres manquants. Je vous rappelle que la légende, on essaye de la classer. Donc ici, vous avez 3 parties dans la légende. Bien évidemment, vous l'aurez compris, qu'on va avoir une première partie ici qui va consister donc à localiser les espaces de faible densité. Vous allez avoir une deuxième partie ici qui va plutôt s'intéresser aux dynamiques territoriales de ces espaces de faible densité. Et on évoquera ici très rapidement en fait ces espaces qui sont attractifs, notamment concernant les migrations de néo-ruraux. Voilà. Donc, une fois que vous aurez donné un titre à ces 3 catégories, vous allez donc devoir trouver les intitulés manquants et vous allez devoir également dessiner et compléter les figurés manquants. Bien évidemment, les espaces de faible densité, vous le voyez ici, c'est un figuré de surface. Donc, je vous invite à choisir la bonne couleur pour colorier ces espaces de faible densité. Vous avez ici des petits pointillés. Alors, au cas où c'est pas clair, en fait, il va falloir les repasser sur justement ces 2 lignes qui sont là. Voilà. Donc, bien évidemment, il va falloir nommer à quoi correspondent ces pointillés-là, quel espace ils délimitent. Et je vous invite également à choisir une couleur appropriée pour représenter les principaux massifs montagneux. De même, dans la deuxième partie de la légende, là ici, donc vous allez devoir choisir également donc des figurés ici pour justement représenter les stations de sport d'hiver. Alors le but étant bien évidemment de ne pas toutes les indiquer, mais d'en indiquer quelques-unes quand même. Les parcs nationaux et donc le tourisme vert. Alors le tourisme vert, on ne peut pas le localiser de manière précise, donc en fait on va juste tracer une ligne en dessous de laquelle, en effet, on aura un tourisme vert qui sera plus important. Donc, pour les stations de sport d'hiver, je pense que vous allez trouver assez rapidement. Pour les parcs nationaux, voilà. Donc, à vous de voir dans les figurés qui sont là, quels sont ceux qui vous paraissent les plus cohérents.
Et puis, vous avez ici, donc, bien évidemment, donc une autre dynamique qui est celle des régions d'agriculture productiviste. Et donc là, il va falloir bien représenter par un figuré de surface avec une couleur appropriée ces régions, donc aujourd'hui, qui misent sur cette agriculture à haut rendement. Vous aurez également ici, donc, par une flèche, à représenter donc les migrations donc, de néo-ruraux. Flèche qu'il faudra bien évidemment reporter sur le croquis. Donc une fois que vous aurez organisé votre légende, que vous aurez trouvé les titres, que vous aurez bien dessiné et complété tous les figurés manquants, il va falloir compléter le croquis, reporter la nomenclature avec ici les couleurs qui vont bien, donc les mers, les océans, les massifs montagneux, les parcs nationaux et les villes, et ne pas oublier de donner un titre à votre croquis. C'est-à-dire, je vous le rappelle, donc les mers et océans, ça ne devrait pas poser de problème. Les massifs montagneux, bien évidemment, doivent apparaître ici directement sur le croquis. Les parcs nationaux en lien avec le figuré que vous aurez choisi ici, il va falloir les nommer, c'est-à-dire le parc des Pyrénées, le parc des Écrins, du Mercantour, le parc de la Vanoise et le parc des Cévennes. Et vous avez déjà ici des figurés qui sont indiqués pour les principales métropoles françaises. Donc là, bien évidemment, vous pouvez ici les reporter sans difficulté. Le titre du croquis, je vous rappelle, doit toujours faire apparaître l'espace où l'on travaille. Donc ça peut être ici le pays et le sujet. Voilà. Donc en fait, c'est pas très compliqué puisque vous l'avez en titre. Donc normalement, vous n'avez pas beaucoup de difficultés pour retrouver le titre de ce croquis. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire ? Il faudra quand même nommer ensuite certaines régions d'espace de faible densité. On pourra éventuellement refaire le point très rapidement ensemble, où je vous enverrai directement un croquis corrigé. Je vous laisse donc travailler là-dessus pour lundi prochain, sachant que lundi prochain, vous amenez votre cahier d'histoire, puisqu'en fait, on va directement enchaîner sur le chapitre 4 d'histoire, pour justement avancer un petit peu. Donc je rappelle que nous ne sommes pas en avance, pour autant ça ne sert à rien d'aller trop vite vu que les notions déjà précédentes ne sont pas acquises. Les notes du jet set sont catastrophiques, je vous l'ai écrit, je pense que Monsieur Massé vous l'a dit, Madame Bonnenon également. Donc là il faut vraiment faire un effort d'apprentissage parce qu'en fait on peut toujours avancer, mais si déjà ce qui a été fait avant n'est pas su, ça manque un peu d'intérêt d'aller beaucoup plus loin. Voilà, bon courage, n'hésitez pas à revenir vers moi et à m'envoyer un mail si vous avez des difficultés avec l'exercice. Et sinon, je vous dis à lundi.